Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans PMU Vision Pro. Avant de vous dévoiler le pronostic de lundi 23 février 2026, faisons ensemble le bilan complet de la course de samedi 21 février 2026 à Cagnes-sur-Mer. Réunion 1, course 4, un plat disputé sur 1600 mètres. L'arrivée officielle est la suivante: 11, 14, 7, 4, 8. Une course rythmée, tactique, avec un déroulement qui n'a pas forcément favorisé nos bases. Le 11 s'impose avec autorité. Il figurait dans notre sélection, ce qui est un point positif. Il a bénéficié d'un bon parcours et a su placer son accélération au bon moment pour dominer ses adversaires dans la phase finale. La deuxième place revient au 14, notre regret. Et là, clairement, c'est le point qui fait réfléchir. Nous avions identifié son potentiel, mais nous ne l'avons pas intégré dans nos jeux principaux. Il confirme qu'il fallait compter avec lui. Ce genre de profil rappelle qu'un regret bien senti doit parfois être glissé dans les combinaisons élargies. Le 7 complète le trio de tête. Lui aussi faisait partie de notre sélection, tout comme le 8 qui termine 5e. Donc sur les 5 premiers, nous avions 11, 7, 8 dans nos chevaux retenus. L'analyse de fond n'était pas mauvaise, mais le positionnement des bases nous coûte cher. Parlons justement des bases. 12, 1. Le 12 était également notre coup de cœur. Malheureusement, il déçoit totalement. Même constat pour le 1, qui passe à côté de sa course. Quand les deux bases échouent, cela complique forcément tous les tickets. Notre couplet gagnant placé 12, 1, 16 ne passe pas. Le 2 sur 4 composé de 12, 1, 3, 8 ne valide pas non plus, malgré la présence du 8 à l'arrivée. Pour le tiercé ou quarté 12, 1, 3, 8, 11, nous avions le 11 et le 8, mais l'absence du 14 et du 7 dans nos priorités nous empêche de toucher. Côté surprise, nous avions indiqué 2, 9, aucun des deux ne s'illustre. En revanche, le vrai trouble-fête reste le 14, qui prend une superbe deuxième place et vient pimenter les rapports. En résumé, une analyse partiellement juste avec plusieurs chevaux à l'arrivée, mais des bases mal récompensées. C'est une leçon importante. Quand une course semble ouverte, il faut parfois sécuriser davantage et intégrer le regret dans les jeux combinés. Voilà pour le bilan de samedi 21 février 2026 à Cagnes-sur-Mer. Restez bien attentifs car maintenant, je vais vous dévoiler le pronostic de lundi 23 février 2026. Ce lundi 23 février 2026, nous prenons la direction de l'hippodrome d'Auteuil pour la réunion un course 1. Ils seront 16 partants au départ de cette épreuve disputée sur 3600 mètres en haie, avec un départ prévu à 13h55. Ma sélection: 9, 16, 11, 2, 12, 15, 5, 7. Le 9 s'impose comme un point d'appui prioritaire. C'est mon coup de cœur. S'il est appliqué dans ses sauts et bien positionné durant le parcours, il peut aller très loin et lutter activement pour la victoire. Le 16 est associé en base avec le 9. Sur ce type de distance, il a les arguments pour tenir jusqu'au bout. Il peut faire parler sa tenue dans la phase finale, surtout si la course devient sélective. Ensemble, le 9 et le 16 constituent dans mes deux bases solides pour structurer vos jeux. Le 11 représente une candidature très sérieuse. Il a les moyens de s'immiscer dans le trio gagnant s'il bénéficie d'un bon parcours. Le 2 et le 12 sont également à suivre de près. Ce sont des chevaux capables de bien faire à ce niveau et qui peuvent profiter de la moindre défaillance des favoris. Le 15 et le 5 ne sont pas à négliger pour les places. Ces profils peuvent venir compléter l'arrivée à belle cote. Le 7 complète ma combinaison élargie pour sécuriser les jeux type champ réduit. Mon regret, c'est le 4. Un cheval qui possède des moyens et qui peut parfaitement venir jouer les troubles fêtes. Dans ce genre d'épreuve, il suffit parfois d'un parcours limpide pour transformer une chance secondaire en vraie performance. Pour les jeux, en couplet gagnant placé, 9, 16, 11, on reste sur une logique forte autour de mes bases, avec un cheval capable d'accompagner à l'arrivée. Pour le 2 sur 4, 9, 16, 11, 15. Une combinaison cohérente pour maximiser les probabilités dans une course toujours incertaine en obstacle. Pour le tiercé ou quarté, 9, 16, 11, 15, 5. Un équilibre entre chevaux fiables et possibilité de rapport intéressant. Mes surprises, 13 et 10. Deux numéros qui peuvent profiter d'un rythme soutenu ou d'une course mouvementée pour venir intégrer la bonne combinaison. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains pronostics.